Famille, faites très attention. Voici une Gabonaise en Allemagne qui a envoyé son amant finir son mari dans sa propre maison. Histoire vraie, l'affaire se passe en Allemagne. Déjà, voici un couple gabonais en Allemagne. Déjà, vous devez savoir qu'en Allemagne, généralement, il y a une communauté gabonaise, c'est-à-dire ça réunissait tous les Gabonais qui résidaient en Allemagne. Ils se soutenaient entre eux là-bas. Et parmi eux, dont leur représentant était un monsieur, un Gabonais toujours comme eux. Le monsieur en question de l'histoire. Ce qui se passe donc est que le monsieur là était un vieil homme, un homme assez âgé et financièrement, il n'avait pas l'argent, mais il avait l'argent. Quand je dis l'argent, seuls les Africains vont comprendre. Donc, financièrement, il était là. Ce qui se passe, donc, est que malgré son grand âge, il était marié avec une jeune femme, très jeune femme, et avait plusieurs enfants. Mais ce qui se passe, c'est que cet homme en question avait souvent plusieurs voyages d'affaires qui faisaient de l'Allemagne vers le Ghana. De l'Allemagne vers le Ghana. Donc, il voyageait constamment. Et quand il voyageait, il faisait plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et pendant ce temps, sa femme par derrière, étant jeune, elle gérait son amant par derrière. À chaque voyage, elle traînait avec son amant. Tellement qu'à un moment donné, elle ne se cachait même plus. Tous les autres gars de la communauté gabonaise l'avaient déjà vu plusieurs fois avec son Joe. Un jour, donc, un des gars a pris son courage à deux mains. Il est parti voir le monsieur en question. Il a dit que, gars, franchement, à chaque fois que tu t'absentes là, ta femme, c'est comme si elle est un amant. Elle traite toujours avec un autre gars, un autre Gabonais toujours de la communauté. Le gars a dit que, ok, j'ai compris. Mais le problème est que là, je ne peux pas juger tant que moi-même je ne l'attrape pas sur le fait. Le monsieur en question était un homme très sage. Le membre là donc a dit que, ok, il n'y a pas de problème. Ils se sont donc laissés. Un jour donc, il a donc dit à sa femme que bon, là, il descend au Ghana pour un voyage. Son voyage va durer 2 semaines. Bon. Sa femme a dit que, ok, il n'y a pas de problème. Mais ce qui se passe, c'est que par derrière, il n'allait pas du tout voyager pour descendre là-bas. Il avait juste un petit rendez-vous dans une autre région de l'Allemagne. Il est donc monté dans l'avion. Il a donc appelé sa femme par FaceTime. Il a dit que bon, là, il est dans l'avion, il est en train de partir. L'avion a donc décollé, il est arrivé vers la région en question, il a commencé à faire ses choses. Pendant ce temps, donc, la femme, étant sûre que son mari était au Ghana, elle a donc appelé donc son amant. Quand son amant est arrivé, il est entré dans la maison. Les enfants étaient en train de manger. Trop jeunes pour comprendre la situation. Ils ont donc fait le bail. Et c'est comme ça qu'après quelques jours, le monsieur en question est rentré. Pendant que le type était en train de se laver, il a frappé à la porte. Sa femme a ouvert la porte et elle a vu. Elle a sursauté. Et le type était encore dans la douche en train de se laver. Là, il est entré. Un moment, il regarde les enfants en train de manger. La femme était là. Il regarde sa femme, comment elle est surprise et tout et tout. Un moment, le monsieur entend le bruit dans la douche. Il dit que, mais, le bruit là, c'est quoi? Elle dit que, ah non, c'est juste que j'ai laissé l'eau de la douche allumée. Il n'y a rien. Elle dit que non, si c'est que tu as laissé ça ouvert, dans ce cas, je vais aller fermer. Les factures sont chères. Quand il a voulu donc se diriger pour aller vers la douche, la femme a essayé d'insister, dit que non, laisse ceci, cela. Quand il est arrivé, il a voulu ouvrir la douche. Il s'est rendu compte que c'était fermé. Il s'était bloqué de l'intérieur. Il a forcé. Un moment, l'amant dont à l'intérieur en train de se laver a crié que c'est qui? Le gars a dit que c'est moi. Et là, maintenant, l'amant en question a remarqué la voix du propriétaire de la maison. Il a dit que ouvre la porte. Le type s'était là-bas. Il a éteint les lumières, arrêté l'eau. Pourquoi on pense qu'il y avait personne? Mais il était déjà trop tard. Le gars a dit que ouvre la porte. Il dit que si tu n'ouvres pas, il n'y a pas de problème. J'ai le double des clés dans ma chambre. Pendant qu'il partait dans sa chambre pour récupérer le double des clés, le gars en question dans la douche était en train de réfléchir. Que, oh, il va faire comment? Que si le monsieur l'attrape là-bas et qu'il voit qui il est, oh, surtout même que c'était le représentant des Ghanéens là-bas, en Allemagne. Donc, il pouvait facilement utiliser son influence pour le nuire. Là, il a réfléchi. Finalement, il a vu une barre de fer. Vous voyez souvent dans les lavabos, il y a souvent des barres de fer où on accroche des vêtements et tout et tout. Il a arraché ça. Et au moment où le monsieur a ouvert la porte de la douche et qu'il a vu le gars, à l'instant où il a dit que donc c'est toi, il a reçu un coup de la manche sur sa tête et il est tombé. En tombant, sa tête a commencé à gicler, son sang a commencé à se propager au sol. Sa femme pendant ce temps était en train de réfléchir dans sa douche comment elle devait gérer. À un moment donné, elle a pu entendre le bruit. Quand elle est sortie, elle a vu son mari couché au sol avec le sang partout au sol. Elle a vu son amant. Son amant a dit que, oh, je suis fini. Elle a dit que non, ce n'est rien. Ce n'est rien. Bon, elle a commencé à planifier, dit que bon, tu sais quoi, on va maquiller l'affaire-ci. Tu sais que bon, comme il a souvent ses petits AVC là, on va simplement dire que non, il avait l'AVC en tombant, il a voulu accrocher le fer là, quoi. Ça a lâché, il est tombé, il a frappé sa tête au sol. On n'a qu'à dire ça comme ça. C'est comme ça qu'ils ont maquillé l'affaire et tout et tout. Bon, le gars a dit que ok. Il a donc fini de se doucher, il s'est habillé, il est sorti, il est parti. Par derrière, maintenant, la femme a appelé la police. La police est arrivée, elle a donc raconté l'affaire, dit que non, il avait l'AVC et il a eu ses crises d'AVC en tombant, il a voulu accrocher la barre de fer, ça s'est arraché, il est tombé, il a frappé sa tête au sol. Quand elle a raconté ça comme ça, c'est passé crème. On a donc porté le corps du monsieur, on a amené à la morgue et quelques temps plus tard donc, on a fait rapatrier son corps donc au Ghana. Et la femme aussi est descendue au Ghana avec ses enfants pour le deuil et tout et tout. Il a donc eu deuil et tout et dès que c'est terminé, la femme est rentrée au pays.
Bon, vu que l'homme était friqué, elle a hérité donc de toute la fortune de l'homme. Et pendant ce temps maintenant, elle a commencé à vivre sa best life avec son amant. Ils faisaient donc leur va-et-vient, ceci, cela, mais pas derrière toute la communauté ghanéenne étant au courant et conscient de la tromperie de la femme là via son mari. Il disait que ça c'est une mauvaise femme, que c'est à cause d'elle si son mari est mort, mais il n'était pas au courant concrètement de la situation. Ils ont seulement laissé ça comme ça. C'est comme ça que quelques temps est passé, vu que la fête s'était passée en 2017, vers 2023 maintenant, l'amant en question, après déjà avoir vécu sa best life, énormément consommé sa jeunesse, il a décidé qu'il était déjà temps pour lui de se marier. Mais malheureusement, il a dit qu'il ne peut pas se marier avec la femme, c'est qu'elle est trop méchante, qu'il ne peut pas rester avec elle, c'est que c'est une mauvaise femme. Parce que concrètement, malgré qu'il a fait les coups avec elle, il savait déjà que le genre de femme-ci, il ne peut pas partir présenter ça à ses parents. C'est trop dangereux. C'est comme ça que par derrière, il a gâté la relation et il est parti se trouver une nouvelle femme. Il s'est trouvé dans une nouvelle copine là et tout, et il est parti parce qu'il s'est marié avec elle, tout donné dans sa vie, jusqu'à ce que du jour au lendemain, il a commencé subitement à tomber malade, on ne comprenait rien. Les maladies le prenaient, il a commencé à maigrir. Il était exactement comme quelqu'un atteint du beriberi. Quand il partait aux toilettes pour faire les selles, ça sortait l'eau et le sang. C'était donc, ça n'avait même pas de sens. Sa maladie n'avait même pas de sens. Il ne faisait que maigrir. On l'amène à l'hôpital, dans les grands hôpitaux en Allemagne. Mais arrivé là-bas, quand on le sculpte, on se dit qu'on ne voit rien, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne faisait que faire les va-et-vient à l'hôpital. On ne comprenait pas ce qui se passe. Mais pour soulager, au moins lui donner la vitamine, je crois que c'est la vitamine D, la vitamine C, je crois. C'est comme ça que, après un certain temps, les gars maintenant donc de la communauté ghanéenne, donc, étant très solidaires, ils ont dit que bon, l'affaire si on ne peut pas, que l'affaire si est très bizarre. Ils se sont assis en groupe, ils ont commencé à discuter que non, c'est mieux qu'on amène ça chez un guérisseur. L'autre a dit que non, il y a un féticheur là, ici en Allemagne. Ils ont discuté, finalement ils sont entendus qu'il y a un pasteur, un grand pasteur ici dans la zone. Comme par le voir là-bas, il essaye de prier sur lui. Ils ont donc porté le jeune tant bien que mal, ils l'ont amené chez le pasteur en question. Ils sont arrivés à lui, le pasteur a regardé le jeune en question. Il a dit, toi là, tu as fait du mal à quelqu'un. Il a dit, tu as fait du mal à quelqu'un. Tu as fait énormément du mal à quelqu'un. Le tort que tu as commis à cette personne-là, ton problème que tu as actuellement, c'est mystique. C'est quelque chose qu'on a seulement travaillé sur toi. Donc, dis seulement la vérité si tu veux être sauvé. Le gars est resté comme ça là. Il a même pas eu besoin de réfléchir, il savait déjà ce qu'il avait fait. Il a commencé à expliquer au pasteur, et ainsi que devant tous les gars de la communauté, ce qu'il avait fait. Que le monsieur, le chef de la communauté ghanéenne qui était décédé en 2017, là, en réalité, ce n'était pas l'AVC, que c'est moi qui l'avais frappé. Il m'a attrapé en plein dans sa maison avec sa femme. J'ai eu peur des conséquences, alors je l'ai frappé, il est tombé, il est décédé. Tous les gars ont crié que, hey! Là, maintenant, le pasteur dit que bon, tu dois comprendre que l'affaire, c'est là, ça vient de sa famille qui l'ont enterré là-bas. Ils ont dû travailler quelque chose là-bas et ça t'a pris. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va les appeler là-bas. On va causer avec eux. Ils vont essayer de régérer l'affaire-ci. Ils ont donc appelé la famille sur le moment du type là-bas au Ghana. Ils ont appelé, ils ont expliqué la situation. Ils ont dit que pardon, il faut seulement pardonner le gars. Oh, là, maintenant, ça ne donne pas suivi. Mais la famille n'a rien voulu comprendre. On a dit que non, il va sauf que souffrir. Il doit aller en prison. Qu'on ne pardonne rien. Oh, ils ont supplié, fatigué. La famille ne voulait rien comprendre. C'est comme ça donc on a fait l'effort, on a un peu prié sur lui et après 2 jours de confession, il est décédé. Quant à la femme pas derrière, la femme du défunt monsieur là en question pas derrière, elle, après que le gars l'avait barré pour partir se marier avec une autre femme, elle est entrée en dépression. Elle était là avec ses enfants, elle s'est mise à fumer les cigarettes, à mettre les tatouages sur elle, les piercings. Et c'est comme ça que quand le voisinage a remarqué ce changement bizarre, c'est comme ça qu'on est venu lui retirer la garde sur ses enfants. Parce que vu la manière dont elle était en train de vriller là, ce n'était pas bon de la laisser avec les enfants. Aujourd'hui, là, voilà, et à partir du moment là, maintenant, elle est devenue littéralement folle. Là, voilà, maintenant, qui est en dépression et seule et tout et tout. Et aucun membre de la communauté ne vient traiter avec elle parce qu'ils étaient déjà tous au courant de ce qui s'était passé. Et pourquoi son défunt mari était décédé. Et vous devez vous comprendre que leur colère était justifiée parce que le monsieur là les aidait parce qu'il avait l'argent. Parce qu'il avait l'argent, pas l'argent, l'argent. Il aidait tous les gars de la communauté. Il mettait tout le monde à l'aise. C'est pas comme certains riches ici. Ils ont les moyens, ils ont l'argent comme du sable, mais ils n'aident jamais personne. Ils statuent seulement leur compte avec. Franchement, la famille. Avant de faire quelque chose, pense à demain. Principalement, aussi bien aux hommes qu'aux femmes, mais surtout aux femmes. Avant de faire quelque chose, pensez à demain. Chaque action que vous commettez en bien ou en mal, vous sera et toujours retourné au centuple. Que ce soit en bien ou en mal, il vous sera retourné au centuple. Donc, avant de faire quelque chose à quelqu'un, réfléchissez à 2 fois. Réfléchissez à 2 fois parce qu'il y a toujours des répercussions. Enfin bref, c'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.